Chapitre 18. Le garçon Jésus. Dans une salle de travail tranquille de leur modeste maison, le petit Jésus, à la peau douce et olivâtre, aux cheveux sombres et bouclés, et aux yeux d'un brun profond, est bercé dans les bras aimants de Marie. Il parle à Joseph pour la toute première fois. Sa petite voix claire portait le poids d'un dessein céleste lorsqu'il s'est adressé à son Père terrestre. Mon Père, je suis venu du ciel pour être la lumière du monde et le délivrer des ténèbres. Je suis venu pour être un bon pasteur, pour leur enseigner le chemin du ciel et pour ouvrir ces portes qui ont été fermées par leurs péchés. Je désire que tu sois un enfant de la lumière, que tu as si près de toi. Submergé par les paroles divines et la douce autorité de son Fils, Joseph tombe à genoux. Son cœur s'envole avec une humilité sans commune mesure, avec une crainte tremblante. Il répondit : « Que toi, mon Seigneur et Sauveur, tu m'aies appelé ton humble serviteur, émeut mon cœur à de telles hauteurs que les mots échappent à ma langue pour exprimer mes sentiments les plus sincères. » Plus tard, dans le sanctuaire serein de la chambre de l'enfant, Jésus cherche sa mère. Marie, agenouillée dans une prière silencieuse, sent le doux contact de sa petite main qui caresse doucement son visage d'un ton tendre mais résolu. Il lui dit : « Ma mère, entre et reste toujours avec moi afin que tu puisses m'imiter dans toutes mes œuvres. Je souhaite que tu incarnes et montres la haute perfection que je désire dans toutes les âmes. Je t'ai choisi comme réceptacle de toute perfection et je t'accorde les trésors de ma main droite, trésors que le reste de l'humanité a perdus ou dont elle a abusé. » À ces mots sacrés, Marie, remplie d'un amour et d'un respect profond, baise doucement la main de son enfant, un geste qui scelle le lien intime entre eux et affirme son rôle de vase d'élection de la grâce divine. Sur les rives d'une rivière douce et sinueuse, le soleil de l'après-midi jette une lueur chaude et dorée sur l'eau ondulante et la rive douce en terre. Là, parmi le murmure de l'eau qui coule et le bavardage lointain du village, un petit groupe d'enfants d'âge divers se rassemble dans un abandon ludique. Leurs rires se mêlent au bruit rythmé des mères, occupées à laver leurs vêtements dans l'eau fraîche et claire, leurs mains bougeant dans une danse pratiquée qui parle de tradition et de soin. Parmi ces enfants, Jésus, âgé de 3 ans, se distinguait par son calme discret. Au milieu de leurs ébats, alors que les éclaboussures et les cris de joie emplissaient l'air, il s'est soudain arrêté de jouer. Avec le calme serein d'un enfant bien plus âgé que lui, il se dirigea vers un rocher lisse, chauffé par le soleil, au bord de l'eau, et s'assit l'un après l'autre. Les autres enfants abandonnèrent leur jeu et se rassemblèrent autour de lui, s'installant en cercle à ses pieds. Leurs yeux brillants brillaient de curiosité et d'admiration tandis qu'ils écoutaient attentivement les paroles douces et tendres qui émanaient de leur petit maître. Jésus a parlé avec des mots simples, mais avec un sérieux qui démentait son âge. Un message d'espoir, d'amour et d'émerveillement qui a résonné profondément dans le cœur de ses jeunes auditeurs. Il a décrit dans un langage simple mais profond la beauté du monde qui les entoure, le pouvoir de la gentillesse et le secret du partage de la joie, même dans les plus petits gestes. Ces mots, tendres et sincères, ont tissé une tapisserie de compréhension qui a atteint toutes les oreilles avides, capturant l'imagination de ses amis et les inspirant à rêver d'un avenir meilleur. À une courte distance, Mary regarde la scène se dérouler. Adossée à un arbre voisin, ses yeux étaient doux d'amour et un sourire complice ornait son visage. Dans ce moment de calme, elle a ressenti un mélange indescriptible de joie et d'admiration.
une profonde fierté maternelle pour la douce sagesse qui rayonnait de son enfant. En observant la simplicité et la pureté de son interaction avec les autres enfants, le cœur de Marie s'est gonflé de gratitude. Elle reconnaît en lui l'étincelle de lumière divine qui promet d'illuminer un jour les coins les plus sombres du monde. Le doux murmure de la rivière et le doux bruissement des feuilles au-dessus de la rivière constituaient une toile de fond sereine pour cette scène intime d'émerveillement de l'enfance. Dans cet espace tranquille, le temps semblait ralentir et chaque détail, l'étincelle dans les yeux des enfants, la cadence délicate des paroles de Jésus et le sourire compatissant sur le visage de Marie contribuaient à un moment d'harmonie parfaite. Il s'agissait d'une simple réunion au bord de la rivière, mais elle portait le poids de la promesse et de l'espoir, laissant entrevoir le destin profond qui attendait l'enfant de Dieu. Cette scène se reproduira à de nombreuses reprises au cours des années suivantes, Marie apportant les vêtements de la famille pour les laver à la rivière, tout comme les rituels de prière qui se poursuivent dans leur maison. Dans le calme de leur maison, l'air était lourd de chagrin et d'attente sacrée. Dans une petite pièce éclairée par le soleil, Jésus, alors âgé de 5 ans, est allongé sur le sol dans une posture qui évoque le symbolisme de la croix. Son petit corps est pâle et des perles de sang coulent lentement de son front. Un spectacle qui remplit la pièce d'une profonde et ineffable tristesse. À ses côtés, Marie, rayonnante même dans sa douleur, est prise dans un état d'extase priante. Bouleversée par la vision de la douleur de son enfant, elle tombe à genoux et essuie délicatement les traces rouges de son front. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, tandis qu'elle retenait la douleur déchirante de son cœur, son amour pour lui étant un baume tendre contre le chagrin naissant. L'année suivante, Jésus, âgé de 6 ans, rejoint Joseph dans son atelier. D'un air calme et déterminé, Jésus tenait un petit outil et Joseph, toujours patient et aimant, guidait ses mains tandis qu'ils travaillaient ensemble sur un morceau de bois. Le son rythmé de leur travail se mêlait à de douces paroles d'instruction et d'encouragement, créant un moment d'intimité entre le père et le fils, une leçon silencieuse sur l'artisanat, le soin et la beauté de la création. Dans une autre partie de l'humble demeure, Marie s'affaire dans la cuisine. Avec une attention gracieuse, elle prépare un plat pour le repas de midi. Chacun de ses gestes était empreint d'un profond sens du devoir et de l'affection. Une présence constante et nourricière qui témoignait de l'amour et de l'engagement qui unissaient la famille. Le soir venu, la famille est entrée dans la fraîcheur du crépuscule. Dehors, dans la rue animée, ils marchent ensemble vers le temple, leur rire se mêlant au bruit de la vie quotidienne. La joie d'être ensemble était palpable, un répit bienvenu après les luttes quotidiennes, tandis qu'ils se promenaient, le cœur léger et plein d'espoir, dans la petite chambre toute simple de Jésus. Maintenant qu'il a 7 ans, un message divin est délivré. Marie et le jeune Jésus écoutent attentivement une voix douce et invisible qui leur annonce qu'il est temps pour la famille de retourner à Nazareth. Il y avait dans l'air une détermination solennelle, tandis qu'ils se préparaient à la prochaine étape de leur voyage. Un retour à la maison qui résonnait comme un destin et une promesse. Cette nuit-là, dans la solitude de la chambre de Joseph, il reçut lui aussi le message sacré. Dans une vision qui s'est déroulée devant ses yeux, il a vu sa famille emballer ses quelques biens et monter sur des mules pour repartir dans le désert. La vision, imprégnée du dessein divin, devint bientôt réalité et la Sainte Famille arriva chez elle, à Nazareth.
ils y sont accueillis chaleureusement par une cousine très chère, Marthe, qui a pris en charge la vieille maison ayant appartenu aux parents de Marie.